Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la mésange, écoute et exprime tes émotions. Nous sommes aujourd'hui à la saison 5, l'épisode numéro 7 et nous allons parler du manque, quand ce vide parle à notre âme. Alors, vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce vide qui serre la poitrine, cette sensation qu'il manque quelque chose ou quelqu'un pour que tout aille bien. Ce sentiment d'être incomplet, comme si une partie de vous était restée ailleurs. Et si je vous disais que cet effet de manque est un message, un appel de votre âme qui vous invite à changer, à guérir et à avancer? Alors, l'effet de manque, c'est ce petit monstre silencieux qui se glisse dans nos vies. Parfois, c'est lié à une personne, à une situation, à un travail ou même à une habitude. On pense souvent que c'est quelque chose qu'il faut fuir, combler à tout prix. Mais je vous invite à regarder ce manque différemment. Car derrière ce sentiment, il y a souvent une blessure non guérie, un besoin inassouvi, une peur profonde. Peut-être avez-vous perdu quelque chose que vous aimiez, ou peut-être rêvez-vous d'une vie différente sans savoir comment y arriver. Je le sais parce que moi aussi je l'ai vécu. Pendant des années, ce vide m'a rongé. J'essayais de le remplir avec tout ce qui se passait. Des distractions, des relations, du travail et même à être hyper maniaque, à faire tout le temps le ménage. Mais à chaque fois, ce vide revenait encore plus fort jusqu'au jour où j'ai décidé de l'écouter. Parce que si on cherche une explication émotionnelle et sincère, on sait que le manque nous invite à nous poser des questions essentielles. Qu'est-ce que je recherche réellement? Est-ce que je m'autorise à recevoir ce dont j'ai besoin? Est-ce que je me respecte assez pour combler mes besoins de manière saine? C'est une opportunité d'alignement, une chance de regarder en face ce que vous ressentez vraiment. Oui, cela fait peur. Oui, cela peut être inconfortable. Mais c'est aussi une étape cruciale pour se libérer de ces chaînes invisibles. Alors comment faire pour transmuter l'effet de manque? Je vous propose de commencer par une petite action. Prenez un moment pour vous poser avec ce vide. Pas pour le fuir, mais pour l'écouter. Comme d'habitude, j'espère que vous avez lu le petit cahier qui va bien et notez ce qu'il vous dit sans jugement. Peut-être qu'il vous murmure des vérités enfouies, des désirs que vous n'osez pas encore admettre. Alors posez cette intention. Je ne comblerai plus ce manque avec ce qui ne me nourrit pas. Je choisis de me respecter et d'écouter ce que mon âme veut vraiment. Alors je vous laisse avec cette pensée. L'effet de manque n'est pas une faiblesse, mais un guide. Il vous montre ce que vous avez besoin d'affronter pour avancer. Alors ne le fuyez pas. Écoutez-le. Comprenez-le et transformez-le en force. Si ce sujet résonne avec vous, prenez une minute pour partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi, qu'est-ce que votre vide vous chuchote aujourd'hui? Je vous rappelle qu'il y a une méditation intitulée « Apaiser l'effet de manque avec la médecine d'Isis » sur ma chaîne. Je vous invite à l'écouter. Et si vous vous endormez, c'est pas grave, votre inconscient l'entend. C'était les ateliers de la mésange. Merci d'avoir partagé ce petit instant avec moi. Et je vous dis à mercredi prochain.